quand je sors de screening avec des adolescents, je reçois toujours un tas de messages sur Instagram après. Il y a beaucoup d'ados qui me disent « j'aurais aimé voir ton film plus tôt », même des garçons en fait, qui me disent « j'ai l'impression que peut-être que j'ai fait un jour quelque chose qu'il fallait pas ». Rien que d'en parler, j'ai des frissons parce qu'en fait, je voulais vraiment atteindre ce public. Ta gueule. Wallah, Mina, ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es comme ça? Zach, il m'a bloqué dans la salle de bain. Et il m'a embrassé sur la bouche. On peut pas laisser passer ça. On n'a qu'à le filmer. Il n'y a jamais de preuves. C'est pour ça que la justice, elle se fait pas. Passe la nuit avec moi. Tu verras, je te mens pas. Je vais prendre soin de toi, je te jure. Je vais te faire l'amour comme un ouf. J'ai voulu parler du consentement en règle générale entre un groupe de copines qui ne viennent pas du même milieu social et culturel et donc qui vont être divisées autour de cette notion de consentement. Et donc pour ça, il fallait créer un groupe avec des filles qui viennent de banlieue et une fille qui vient d'un milieu social beaucoup plus élevé pour justement pouvoir parler de mon thème en profondeur, à savoir cette différence de MeToo, de combat de MeToo. Et donc j'ai aussi introduit le personnage de Anne, la quatrième Pussy comme je l'appelle, pour justement montrer que ça se passe partout et tout le temps. Donc j'ai pas foncièrement voulu écrire un film dans lequel ça se passe en banlieue ou dans une communauté arabe, c'est juste j'ai voulu parler du thème du consentement à travers des milieux sociaux différents. Et oui, il y a beaucoup d'autobiographie. Ce film est très autobiographique dans plusieurs parties. Moi, je ressemble beaucoup à Mina, j'ai un peu sa vie, les scènes de famille, c'est des scènes que j'ai écrites parce que je les ai vécues, par exemple. J'ai un peu de moi dans chacune des comédiennes. Donc en ça, c'est très autobiographique, mais pas forcément sur la partie du consentement chez ce milieu arabo-musulman. T'as guetté les meufs derrière ou pas? Princesse Yasmine, t'as Instagram? T'es grave belle. Ah, toi, t'es Aladdin et tu vas aller sur le tapis, vous allez voler. J'adore écrire les dialogues, c'est ma partie préférée dans un scénario, c'est là où je pense que je suis le plus douée. Enfin, en tout cas, ce que les autres me disent que je suis la plus douée dans les dialogues. Et en fait, le problème, c'est que je suis pas du tout le genre de réal qui veut que ces acteurs disent le dialogue au mot près. Je leur laisse une certaine liberté. Maintenant, c'était des acteurs qui n'avaient jamais joué, donc ils voulaient se rapprocher, ils voulaient même faire du mot à mot, ça les rassurait. Le seul problème, c'est que justement, je suis beaucoup plus vieille que mes actrices. Et en fait, quand elles ont lu les dialogues, il y a certaines fois, elles m'ont dit « Mais Nora, ça se dit pas ça, on dit pas ça maintenant ». Je fais « Ah bon, mais pourtant j'ai écrit jeune ». En fait, non, c'est pas du tout jeune, c'est has-been. Et donc du coup, en ça, j'aurais dit « Ok, bah, réappropriez-vous les mots que je pensais naïvement être des mots jeunes de votre jeunesse, changez-les en fait avec vos mots à vous ». Et c'est en ça qu'en fait, elles ont beaucoup participé au projet, c'est qu'elles ont actualisé le vocabulaire que j'avais pu. Et parce qu'en fait, j'ai souvent entendu des jeunes dire on nous raconte dans des films, on nous raconte mal, c'est pas nous, on n'est pas comme ça dans la vraie vie. Et je refusais qu'on filme, ce soit un film comme ça. Et donc, je voulais vraiment que les jeunes sortent de ce film en disant ouais, on a été raconté, c'est exactement qui on est, comme on est. Et heureusement, c'est ce que j'ai comme retour. Parce que notamment, voilà, les dialogues font vrai, mais c'est une collaboration avec mes petites poussies. Don't mess with my pussy. On ne se fait pas justice soi-même. Faire quoi alors? Attendre que la justice se fasse toute seule? Mais je crois que t'as pas conscience de ce que tu viens de faire. Putain, mais qu'est-ce qui t'a pris, grosse folle? Je voulais juste aider Zineb. Je t'ai rien demandé, moi. Moi, c'était très important pour moi que justement que leur amitié soit sincère à l'écran. Et je savais très bien que pour être sincère à l'écran, je savais très bien qu'en amont, il fallait qu'elles se connaissent, qu'elles se voient plusieurs fois. Et donc, quand j'ai trouvé enfin les trois actrices, j'avais organisé où le matin, on fait des activités pour se connaître. Donc, il y avait juste un matin où on a vraiment juste parlé pour apprendre à se connaître, etc. Ou alors, elles allaient se faire les ongles, ou du shopping, une pyjama party, enfin voilà, des trucs vraiment pour créer quelque chose où quand elles vont se regarder, quand elles vont se toucher, il y aura quelque chose de naturel en fait, parce qu'elles se seront déjà créé leur propre check. Et c'était très important pour moi que ça se passe comme ça, et j'ai eu de la chance
que ça se passe comme ça, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ça se trouve, ça va pas matcher. Et puis ça reste des enfants ça peut se disputer, etc. Mais non, il y a quelque chose de magique qui s'est créé. Je pense aussi le thème, moi, mon urgence quant à faire ce film, mon parcours qui les a tous touchés. Donc en fait, il y a eu quelque chose qui a fait que elles se sont tout de suite mises dans l'ambiance de faut le faire ce film bien, vite, mais avec la sincérité du cœur. Et voilà, tout ça a fait que on croit en leur amitié et voilà. Je vais supprimer ta putain de vidéo. On peut pas abandonner. Si je la supprime, ils gagnent tous. En faisant ce film, j'avais vraiment envie de m'adresser à la jeunesse parce que je sens que cette jeunesse est en train de s'approprier des combats d'adultes, un peu comme dans le film, et ils se battent avec leur naïveté d'enfant, leur spontanéité d'enfant et leur armes de leur génération qui sont les réseaux sociaux. Et donc je voulais vraiment les toucher pour peut-être aussi les aider, pour peut-être aussi leur donner des codes. Quand je sors de screening avec des adolescents, je reçois toujours un tas de messages sur Instagram après. Il y a beaucoup d'ados qui me disent « j'aurais aimé voir ton film plus tôt », même des garçons en fait, qui me disent « j'ai l'impression que peut-être que j'ai fait un jour quelque chose qu'il fallait pas ». Rien que d'en parler, j'ai des frissons parce qu'en fait, je voulais vraiment atteindre ce public. Je pense que c'est un film, de ce que j'ai pu comprendre à travers des projections diverses, que ça résonne chez chacun, chez les parents, chez les grands-parents. Il y a beaucoup aussi de personnes âgées qui me disent ravis que la jeunesse prenne le combat du féminisme parce que ça a été toute ma vie et faut continuer apparemment. Donc, je pense que ça résonne chez tout le monde, mais c'est vrai que je pense vraiment que ça peut provoquer quelque chose chez ces jeunes. Ça peut peut-être les éveiller, les aider, les sauver. Et c'est pour cette raison que oui, j'ai toujours milité pour que ça soit vu un maximum dans les collèges, dans les lycées, mais voilà, c'est pas quelque chose qui se peut... Enfin, c'est une organisation, quoi. Y a pas de révolution sans prise de risque, sans violence, sans victime, c'est comme ça. Révolution de merde, ouais. Ouais, je pense qu'en fait, comme la justice à ce niveau-là, elle se fait très difficilement, elle se fait très lentement, si ce n'est pas du tout, en tout cas en France, je sais pas trop, dans les autres pays forcément, mais il y a ce truc de se dire c'est une arme et en fait on va s'en emparer parce que si on veut justement combattre ce problème, ce fléau, si on veut que les choses avancent, il faut en parler. Et pour en parler, il faut qu'on agisse. Et pour agir, il y a les réseaux sociaux. Et le film montre bien que justement, ça se passe partout et tout le temps, à travers justement cette vidéo du collectif L'Astésis, qui est un collectif chilien féministe au Chili. Et donc oui, c'est une manière un peu d'envahir le monde de ce féminisme et de ce combat pour changer les choses. Et aujourd'hui, je pense que c'est la seule arme vraiment qui peut faire en sorte que ça change les choses. Et on l'a vu avec le MeToo en fait. Le MeToo, il est né, il a été transporté à travers les réseaux. Il a été comme un spray diffusé un peu partout. Tout le monde s'en est emparé. Et c'est grâce au réseau en fait qu'on peut être connectés les uns avec les autres à travers le monde entier. Donc c'est des luttes qui, je pense, les réseaux sont nécessaires à ces luttes, quoi. Moi, j'ai grandi dans deux univers différents, même si, un peu comme Amina, mon père voulait vraiment que je sois franco-française, donc il m'a rien légué vraiment de sa culture marocaine. Mais force est de constater que j'ai le nom, j'ai la gueule, et dans un univers plutôt de banlieue au niveau scolaire. Donc j'ai eu deux types d'amis. Et c'est vrai que quand j'ai été moi-même victime d'agression, je voyais que quand j'en parlais, il n'y avait pas la même résonance quand je me suis mis à lutter contre ça. Et en fait, je me suis beaucoup questionnée sur le sujet. Je traîne beaucoup aussi avec ces milieux à travers des jeunes parce que je fais des ateliers chaque été dans des milieux défavorisés pour apprendre à des jeunes à faire des films. Donc je vois leur pensée sur le sujet, je vois leur façon de parler sur le sujet. Et je me suis dit, ok, c'est quand même incroyable. Enfin, naïvement à l'époque, j'ai réalisé que c'était incroyable le fait qu'il n'y a pas du tout, que MeToo soit pas du tout intégré de la même manière. Et ensuite, j'ai compris en fait qu'on peut pas demander à deux personnes qui viennent d'un milieu social et culturel, financier différent, de se battre avec la même importance, la même intensité, la même priorité face à un combat comme ça. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu absolument parler de ce sujet. Et moi, c'est quelque chose que ma double culture a fait que j'ai un pied entre ces deux mondes. Et donc je fais le pont et à la fois je vois ces deux mondes qui se connaissent pas, qui se jugent.
Et ça m'a permis d'être au plus juste de la réalité en fait, et de vouloir parler justement de ces deux féminismes, de ce féminisme à deux vitesses.